Vous avez plusieurs vecteurs qui sont sensibles au changement climatique. Il y a des moustiques, comme le moustique que nous venons de voir récemment et qui a envahi l'Algérie, c'est le moustique tigre. Mais également, il y a les tiques qu'on trouve chez le chien, qu'on trouve chez les chats, qui peuvent transmettre des maladies comme la maladie de Lyme et certaines maladies qu'on appelle la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Et il y a des vecteurs qui viennent d'autres pays et qui nous ont envahi l'Algérie récemment. Il y a d'autres vecteurs, à la faveur des vents, peuvent se déplacer d'une région à l'autre, comme les moustiques qui sont vecteurs du paludisme, etc. Nous avons des statistiques au niveau de la Direction générale de la prévention au ministère de la Santé et des statistiques au niveau de l'Institut national de santé publique. Mais les données ne sont pas actualisées, c'est-à-dire il y a minimum une année de décalage entre la publication des résultats, des statistiques. Donc il y a un décalage. Nous, ce que nous souhaitons, avec la numérisation du système de santé, il faut que les déclarations soient faites au temps réel. Premièrement, la première des mesures, c'est de former le personnel, le former régulièrement, soit le recyclage, etc. Parce que beaucoup de personnes qui étaient compétentes sont parties à la retraite. Il n'y a pas de relève. Mais la formation doit être régulière, surtout en entomologie, pour former des personnes qui peuvent identifier les vecteurs, les moustiques, les tiques, etc. Ils peuvent les identifier et ils peuvent les localiser. Une fois qu'on a ces données, on peut dire pour plus tard où est-ce que la tendance de ces maladies.